progresse, on travaille. La dernière fois qu'on a eu un événement de cette nature, c'était en septembre-octobre dernier, avec l'organisation d'un forum sur Chambéry-le-Haut. Et puis depuis, on recrute de nouveaux membres, donc Candice qui nous a rejoints. Et ce soir, c'est donc un nouvel événement qu'on organise, c'est un débat public autour de ce projet d'aménagement un petit peu contesté, qui est le parking Ravet. Et on a souhaité inscrire ce débat public dans le cadre du grand débat national, parce que c'était un petit peu l'occasion. En fait, on a senti que depuis quelques mois, il y avait une forme de levée de bouclier, en tout cas de montée d'opposition sur ce projet de parking. Et nous, on a compris tout ça autrement. Ce qu'on a gardé en tête, c'est qu'il y avait eu peut-être une carence en matière de débat à la conception même de ce projet de parking. À ce titre-là, il nous semblait intéressant de prendre l'exemple de ce parking pour montrer ce que c'était qu'un vrai débat et que de vrais échanges sur un sujet qui concerne à la fois l'urbanisme, les services publics, les transports, le cadre de vie, donc qui est finalement assez fondamental pour la démocratie locale. Une présentation 2 minutes du mouvement citoyen, puis après ça va bien se passer. Au fur et à mesure, nous vous dirons ce qui va se passer. Donc Candice va nous présenter le mouvement citoyen. Pourquoi le mouvement citoyen du Grand Chambéry? C'est un mouvement qui est né en mars 2018. Et ce mouvement, il paraît que le local, en fait, c'est tout simplement un échelon idéal pour donner du sens à la démocratie. Le mouvement citoyen, il considère surtout que la démocratie locale, c'est aussi un levier pour agir face aux défis nationaux qu'on connaît bien, environnementaux, sociétaux, économiques. Donc c'est un levier. Comment fonctionne? C'est quoi notre démarche pour actionner ce levier? Depuis un an, le mouvement citoyen s'efforce d'accueillir et d'impliquer un maximum d'habitants de l'agglomération. Il ouvre ses portes également à toutes les nouvelles bonnes volontés, donc n'hésitez pas. L'idée, c'est aussi de faire en sorte de nous redonner, à tous, nous les participants, les membres du mouvement citoyen, nous redonner collectivement goût au débat politique. Et puis nous permettre de replacer du sens dans les débats qu'on peut donner, qu'on peut avoir, et puis l'action politique locale qu'on cherche à mettre en place. Voilà. D'abord, le fait que notre mouvement il est indépendant des partis politiques. Voilà. Donc ça, c'est important. Et deuxième rappel, c'est un Save the Date. Donc dans 2 jours, jeudi prochain, on aura une assemblée générale. Une assemblée, en fait, on organise tous les mois. Donc c'est au Scarabée à Chambéry-le-Haut, et ce sera l'occasion de débattre de la vision de notre mouvement. Donc bien évidemment, cette AG est ouverte à tous. Donc n'hésitez pas, venez nous voir. Pour démarrer, faire connaissance, quand vous vous sentez concerné par un mot, une expression ou une phrase, eh bien vous vous levez. Vous vous levez. Par exemple, bonsoir mesdames. Je vais me mettre sans sexe. Ça va, comme ça je peux les voir. Voilà, merci. Bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs. Alors, c'est à peu près équilibré. Bienvenue à la maison diocésaine. Alors, pourquoi la maison diocésaine? Parce que, initialement, on avait une salle à la maison des associations et il n'est pas possible d'organiser de débat à la maison des associations. Donc, merci à la maison diocésaine qui nous a octroyé ce lieu. Sinon, on animait un débat dehors, mais c'est un peu compliqué par la température du moment.
Donc bienvenue à la maison diocésaine pour ce débat intitulé « Faut-il un parking de 500 places quai Ravet ?» Voilà, ici on est là pour partager l'information, s'exprimer et entendre la diversité des points de vue, et c'est important pour que ce débat soit riche, qu'on ait une diversité de points de vue, se positionner individuellement et collectivement et faire des propositions. Ensuite, les règles, il y en a 5. La première, c'est de respecter le déroulement qu'on vous propose et puis le temps imparti, notamment pour les 7 minutes pour les intervenants. Ça va être un petit peu difficile, mais bon, c'est la règle pour que ça se passe bien. D'être vraiment présent à ce que chacun va dire et d'écouter attentivement les prises de parole des différentes personnes. De vous exprimer de façon sincère et concise, encore pour des questions de temps. Donc aller droit à l'essentiel. D'accueillir aussi l'autre, voilà, avec empathie, voilà, essayer de comprendre véritablement ce que chacun peut avoir envie de dire ce soir. Et puis globalement, de se faire confiance à soi et à nous. Le débat et la diversité des points de vue va être compliqué, et ça veut dire qu'il va falloir qu'on ajuste la question des échanges, et puis c'est aussi avoir, voilà, vous arrivez, vous n'êtes pas venu pour rien. Donc voilà, donc on va demander les pour. On va demander les uns après les autres. Donc La question c'est faut-il un parking de 500 places quai Ravet? Donc levez bien haut qu'on puisse compter. Donc vous êtes pour un parking 500 places quai Charles Ravet. C'est bon, c'est compté. Ok. Les contre. Et sachant qu'il y a là pas d'avis et je suis partagé. J'ai oublié de mettre partagé. La question, est-ce qu'il faut un parking de 500 places? Ouais, partagé. Deux questions. C'est bon les décomptes? Merci. Donc les personnes qui sont sans avis. Ok, donc il y a un intérêt à partager l'information et à avoir du débat. Et puis les personnes qui sont partagées, donc pas exactement comme ça, ou alors qui se posent encore des questions, qui ont des alternatives à proposer peut-être. On commence par une présentation du parking Ravet. Donc ce parking faisait partie du programme de l'équipe municipale actuelle, puisque on trouvait page 15 du programme la mention d'un parking de grande capacité aux abords du Pont des Amours, qui était qualifié de parking d'entrée de ville. C'est un ouvrage qui vise à capter le trafic en provenance de l'échangeur de la Garate, avec une fonction parc et marche. On s'arrête et on va à pied dans le centre-ville. Il s'inscrit dans un environnement d'environ 3600 places de parking en ouvrage sur le centre de Chambéry, en ouvrage et en enclos, plus les 260 places qui sont situées au niveau de l'hôpital. Il y a également sur le centre de Chambéry environ 3200 places qui sont des places payantes en surface, sur voirie, comme ça. Pour un total qui est d'environ 7000 places. Donc il y a ce parking de 500 places qui est en projet sur le quai Ravet, et il y a un autre parking en projet de 500 places également sur la Cassine. L'idée d'avoir un parking sur cet emplacement avait également été apportée par la municipalité précédente, pour une capacité qui était à l'époque un petit peu inférieure, puisqu'on parlait, selon les publications, de 250 à 350 places à l'époque. C'est un ouvrage qui doit être construit par la société Q-Park dans le cadre d'un contrat de concession qui a été attribué en décembre 2017 sous l'autorité de la ville de Chambéry, qui délègue la construction de l'ouvrage à la société Q-Park. C'est un ouvrage qui s'inscrit aussi dans une politique de stationnement du projet Territoire Mobile, qui vise à offrir davantage de places de stationnement, à étendre le domaine du stationnement payant sur la voirie, pour permettre aux différents usagers, que ce soit les résidents, les pendulaires, les chalands, les touristes, les professionnels, de stationner en fonction de leurs besoins. L'objectif de la politique de stationnement est également de favoriser
le stationnement longue durée en ouvrage et de créer une zone rouge de stationnement qui figure sur le plan en hypercentre. Le contrat de concession donc, entre la ville de Chambéry et le délégataire Q-Park prévoit la construction et l'exploitation de ce parking Ravet 500 places, l'exploitation et la construction du parking Cassine de 500 places, l'exploitation de l'actuel enclos Cassine jusqu'à ce que le parking de la Cassine soit construit. Et c'est un contrat qui court sur une durée de 30 ans, donc à partir du 1er septembre 2017. Le contrat prévoit aussi la mise en enclos de plusieurs secteurs autour de Curial, du manège, ce qui a été fait. Il prévoit également l'exploitation des parkings qui étaient auparavant exploités en régie directe par la ville de Chambéry, donc le château, la falaise, les Ducs. L'exploitation également des enclos qui étaient faits en régie, et puis des ouvrages qui étaient auparavant délégués à Curial et Hôtel de Ville à partir de la fin de la concession actuelle en décembre. Le contrat prévoit l'entretien, la maintenance, le renouvellement, les grosses réparations sur l'ensemble de ces ouvrages pour un coût sur la durée du contrat qui est évalué à 13 millions d'euros. Les tarifs de stationnement sont fixés par la ville. Et le délégataire, Q-Park, reverse des sous à la ville de Chambéry, donc une redevance initiale sur 3 ans qui est fixée à 5,8 millions d'euros, et une redevance annuelle sur les 27 années suivantes pour un total de 9 millions d'euros. La ville, en contrepartie, abandonne les recettes de stationnement donc, qui sont perçues par le délégataire, et elle prend en charge les taxes foncières et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans une certaine limite. Q-Park reprend le personnel en régie, fait les travaux et entretient l'ensemble du patrimoine. La construction du parking Ravet est évaluée à Ravet plus Cassine, c'est 21 millions d'euros de construction, et Ravet est pour le moment estimé à 10 millions d'euros hors taxe par la maîtrise d'œuvre qui est un cabinet d'architectes qui s'appelle Hérault Arnaud. L'objet en lui-même, c'est, vous voyez son emplacement dans l'environnement urbain, donc en bordure du centre-ville. Tu peux passer. Voilà l'image de référence qu'on voit le plus souvent, donc qui est issue de Q-Park et des travaux de l'architecte. 7 niveaux de parking, 500 places, 450 places sur ce qui est indiqué en bas aujourd'hui sur le permis de construire. Environ 27 mètres de hauteur entre les quais, le pont des Amours et la voie ferrée. De l'autre côté des quais, il y a un projet urbain qui est Cœur-de-Mérande, donc en cours de construction. Aujourd'hui, il y a quelques autres images pour faire une idée. Voilà, ça c'est des images qui proviennent de l'archi. Donc celle-là c'est l'image principale, une ambiance de nuit, et puis une vue en venant des éléphants. Aujourd'hui, il y a des recours contre cet ouvrage qui ont été déposés en février contre le permis de construire et contre le reclassement de la rue Piléville qui a été rendu nécessaire par son dévoiement dans le projet pour rejoindre le pont des Amours. Vous voyez sur la gauche, là, entre le boulevard de l'Émin et le parking, vous avez la rue Piléville qui revient sur le quai Ravet. Marielle Thévenaz, vous êtes membre de ce collectif d'habitants qui s'opposait, on peut dire, à ce parking Ravet. Et on a envie de vous dire où vous en êtes de cette opposition, parce que je crois que vous avez fait un recours au tribunal administratif et pour l'instant, il ne se passe rien sur ce terrain. Oui, alors donc nous sommes des habitants du quartier Mérande, Jopet et même Modelat. Donc on a déposé un recours contre le permis de construire de ce parking Ravet, puisque pour nous c'est un parking qui va complètement couper nos quartiers du centre historique de Chambéry, donc notamment par le Faubourg Nézin. Donc notre recours donc sur le premier permis de construire a été gagné, puisque le tribunal nous rembourse les frais de la procédure juridique, qui a un coût évidemment. Et donc nous avons suite à cette première victoire sur ce premier permis, donc ce permis a été retiré par Q-Park et un nouveau permis a été immédiatement redéposé.
Et donc nous avons posé un nouveau recours contre ce permis. Donc c'est suspensif des travaux, hein, c'est pour ça qu'il n'y a rien pour l'instant, c'est ça? Alors, un recours juridique, hein, c'est la justice administrative qui doit passer, donc qui met beaucoup de temps à se prononcer. Hein, donc nous, on est comme les autorités municipales dans l'attente de la décision de justice. Merci beaucoup. Et pour finir, l'environnement prévu à terme du projet, c'est un aménagement vélo-bus sur le quai Ravet qui nécessite de supprimer un petit peu de stationnement, ce qui est évalué à 150 places, et plus largement l'ensemble des projets en cours qui sont liés au plan de déplacement enlèvera encore 130 places aux alentours du parking. Je passe rapidement, puisqu'il y a eu déjà de bonnes présentations faites par Jérôme. Cette politique vise donc à apaiser et améliorer les déplacements, participer au report modal, au report du mode de déplacement, prendre en compte tous les usagers pour un partage équitable de l'espace public, orienter les usagers vers l'offre de stationnement la plus adaptée à leurs besoins, dynamiser le centre-ville et améliorer son attractivité grâce à une meilleure rotation des véhicules. Il est donc dès lors envisagé d'augmenter l'offre de stationnement en ouvrage et en enclos, d'organiser pour permettre aux différents usagers de trouver une réponse adaptée à leurs besoins, d'instaurer une cohérence et une hiérarchisation du stationnement de courte et de longue durée. Je passe les détails. Et donc, il a été donc décidé qu'il y ait une délégation de service public, selon les termes que Jérôme vous a rappelés initialement. Pour ça, pour choisir le délégataire, la ville a procédé donc à une procédure officielle avec 3 critères. 25% du poids était la qualité du service rendu aux usagers, 50% l'intérêt économique et financier de l'offre, 50%, et 25% la qualité technique des propositions. Il y a eu 5 candidats, on en a étudié très sérieusement 3 qui étaient proches de la cible, les 13, 14 et 15 février, puis 2 candidats, et puis qu'on a réentendu le 31 mars et le 3 avril, c'est-à-dire Q-Park d'un côté et SAGS de l'autre. Et le 7 avril, M. le maire a décidé de retenir l'offre de Q-Park. Je lis toujours à la délibération, enfin le projet de délibération, c'était donc le meilleur respect du cahier des charges, le meilleur équilibre économique et financier qui respectait le plus la cohérence recherchée entre les droits d'entrée et la redevance annuelle. C'était un dispositif d'exploitation reposant à la fois sur une bonne organisation locale, la prise en charge d'une part importante du risque, et un travail approfondi sur l'établissement d'une identité des parcs de stationnement chambériens, et une fiabilité et une constance dans le compte d'exploitation prévisionnel qui n'a pas trop varié au long des négociations. Donc il y a un projet de délégation de service public qui est prévu avec Q-Park, qui est annexé, pour une durée de 30 ans, à commencer du 1er septembre, avec une gouvernance dynamique tout au long du contrat. Je vous en passe les détails. Un équilibre économique qui repose donc sur un certain nombre de critères, un chiffre d'affaires prévu, une redevance initiale sur 3 ans, comme je vous ai dit, une redevance initiale de 5,8 millions, une redevance annuelle de 9 millions, donc il y a un vrai concours, la prise en charge annuelle de la taxe foncière et de la taxe sur les propriétés bâties, la prise en charge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,
Voilà. Et puis un programme d'investissement, donc les 2 parkings, Ravet et Cassines, 3 nouveaux enclos, la remise à niveau des parcs existants et un programme de grosse réparation sur l'existant. Voilà. Et puis ensuite, il y a le terme d'une clause de retour à meilleure fortune. Voilà, cette exploitation repose sur cet ensemble économique tel que je vous l'ai présenté. Et il est donc proposé au conseil municipal, pour l'ouvrage Ravet, un parc à vélo est inclus dans l'ouvrage, un parc de 70 mètres carrés, gratuit pour les usagers et permettant de combiner un déplacement en voiture avec un déplacement en vélo. Le projet comprend également un bâtiment annexe mitoyen destiné à une activité d'entretien et de réparation automobile. Voilà. En conséquence, le conseil municipal confirme le choix de Q-Park comme délégataire de la ville, autorise le maire à signer le contrat de délégation de service public relatif à l'exploitation et à la construction de parcs et d'ouvrages en enclos, autorise Q-Park à l'occupation temporaire du domaine public pour les besoins donc, des chantiers Ravet, Cassines et le cas échéant pour les enclos, autorise le principe d'amodiation pour chaque ouvrage, c'est-à-dire de céder en équivalent location, et autorise le délégataire à conclure des partenariats commerciaux visant à renforcer l'attractivité des parcs sur les périmètres de la ville. Voilà la délibération. Madame Nathalie Vannes, présidente de l'Union commerciale et artisanale Chambéry-en-Ville, sollicitée et présente ce soir. Merci de votre présence et de votre participation. Et donc voilà, en tout vous aurez 7 minutes, donc c'est à vous de choisir si vous voulez intervenir plusieurs fois. Et donc sur les questions, on va continuer à les synthétiser pour vous les apporter au fur et à mesure. À vous la parole. Merci, bonsoir à tous. C'est très agréable de vous rencontrer parce qu'il est très important, effectivement, de mettre en place ce genre de débat pour que chacun se voit et qu'on évite d'entendre des choses tout azimut, aussi bien les commerçants que les particuliers, les riverains. Donc nous, l'Union commerciale, il est très important, vous l'aurez compris, depuis quelque temps, les places diminuent de plus en plus en centre-ville et nous avons cruellement besoin de stationnement, de donner accès à nos clients en centre-ville. Donc nous avons sondé nos adhérents, bien évidemment, lorsque vous nous avez invités à prendre la parole. On n'arrive pas comme ça, nous, l'Union commerciale, ce soir, sans les sonder. Et bien évidemment, chacun attend depuis déjà longtemps la sortie de ce parking. Voilà déjà comment je peux vous donner nos sentiments à l'Union commerciale. Mais ce qu'il est important pour nous, bien évidemment, c'est de vous rencontrer, c'est de savoir ce que vous en pensez et pourquoi toutes ces questions depuis si longtemps empêcherait la sortie d'un parking en accès de ville. Nous avons posé des questions, bien évidemment, à nos clients qui sont de Chambéry, nos clients qui viennent de plus loin, comme des villes comme Grenoble, comme Annecy, et qui nous disent mais nous avons besoin, nous, d'avoir un accès rapide en sortie de voie rapide, et pour nous ce serait très pratique d'arriver, effectivement, nous ne sommes pas loin du centre. On est dans une période où chacun travaille à un meilleur environnement de centre-ville, une meilleure qualité de vie tous ensemble. Donc ce soir, on va pouvoir en discuter parce que si on veut respirer mieux en centre-ville, si on veut pouvoir accéder facilement, il n'y a pas de mystère, il faut pouvoir mettre les voitures quelque part et accueillir les gens qui vont vouloir venir en centre-ville. Voilà ce que je peux déjà vous dire pour commencer. Qui a été à l'origine de ce projet, notamment sur le taux d'occupation des parkings existants. Vous vous interrogez également sur le lien entre ce parking et le projet de réaménagement de la traversée de Chambéry, le projet Chemetov. Donc vous avez des questions également sur sa localisation dans le centre, sur l'impact autour du faubourg Nézin.
La question du dimensionnement aussi, hein, le nombre de places, pourquoi 500 et est-ce que c'est définitivement ce nombre de places. La question de l'équilibre financier et du lien à Q-Park. Enfin, des questions, vous avez commencé à y répondre sur qui seront les utilisateurs de ce futur parking. Et puis des questions sur l'aménagement et le plan de circulation qui vont découler de ce projet. Et globalement sur les marges de manœuvre, voilà. Existe-t-il encore des marges de manœuvre pour annuler ou amender le projet? Je passe la parole. C'est vrai que c'est une grande chance de pouvoir débattre, hein, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses et on fait parler souvent les commerçants d'ailleurs, donc c'est très bien que vous puissiez être là. Alors nous, on est des habitants des Chambériens, hein, donc, alors on a dit on ne fait pas de politique, donc nous on est vraiment des personnes qui habitons dans ces lieux. Et donc c'est vrai que pour nous, le Faubourg-Nézin, c'est une toute petite, pour ceux qui ne connaissent pas trop le quartier, c'est un tout petit passage qui passe sous le pont des Amours et qui permet pour tous les habitants de Méran, de Jopé, Léman, qui sont des quartiers de proximité directe avec le centre-ville. Quand on a demandé si on était au centre-ville, donc oui, on est au centre-ville, on est à quelques minutes des éléphants. C'est vraiment l'avantage de ce quartier, donc de cette proximité directe, où les gens sont à pied, à vélo, à proximité directe des commerces de centre-ville, et c'est absolument naturel pour nous d'aller dans ces commerces. Donc cette petite voie, ce qu'il adviendrait d'elle si le parking Ravet était construit, c'est qu'elle se retrouverait derrière donc une muraille de 30 mètres, largement enclavée, et donc dans une situation où évidemment on verra fleurir les tags, les incivilités, etc. Donc pour nous c'est porter gravement atteinte au mode doux, puisque ce Faubourg-Nézin, c'est pas simplement du sentimentalisme parce que c'est un faubourg historique, parce que c'est un lieu important, hein, qui héberge un certain nombre de belles maisons du XVIe siècle, qui héberge la maison de Madame de Varins, qui est mitoyenne du Clos Savoiroux. Mais c'est surtout que ce Faubourg-Nézin, il permet d'éviter le pont des Amours, qui, comme chaque Chambérien le sait, ne pose aucun problème quand on est en voiture, mais qui est simplement infranchissable pour les personnes handicapées, les personnes âgées à mobilité réduite. Hein, donc, avec deux cannes, on ne peut pas se croiser, hein, sur ces trottoirs extrêmement étroits. Donc pour les vélos, alors évidemment c'est carrément un très gros risque de franchir ce pont, hein, puisqu'il n'y a pas de possibilité de faire des pistes cyclables, hein, donc il n'y a aucune place pour les vélos. Donc tout le monde, quand on est en mode doux, la raison veut qu'on passe par le Faubourg-Nézin. Et donc construire ce parking, donc déjà on a fermé complètement l'accès au quai Ravet, ce qui pose un problème pour les mobilités douces, hein, puisqu'il y a beaucoup de gens qui franchissaient via la rue Piléville, hein, pour aller au centre-ville plus aisément, vers la maison des associations, vers le carré Curial. Donc en fait, on assiste à une situation où notre quartier va petit à petit être enclavé derrière la voie ferrée, puisqu'il y a le problème de la voie ferrée, qui doit être franchie. Alors, en voiture, on y arrive, mais en mode doux, ça pose un réel problème. Et on a presque tendance à enfermer certains habitants qui ont des difficultés pour marcher, mais qui peuvent se déplacer en fauteuil ou avec une canne pour aller au centre-ville. Donc ces gens-là, ils devront rester derrière la muraille de ce parking. Alors, la localisation de ce parking, bon, évidemment, elle pose problème puisqu'on est en plein centre-ville. Donc, on ne peut pas dire que c'est un parking d'entrée de ville puisqu'on est déjà au centre-ville. Et donc, pour nous, c'est le pire endroit. Alors, je ne vais peut-être pas monopoliser la parole, mais ça serait bien qu'on remette la slide où on voit les entrées du parking. Il y avait une slide intéressante pour expliquer un peu comment va se passer la circulation dans le carrefour de la Libération, qui est déjà un des carrefours les plus embouteillés de Chambéry. Élu de la minorité de Chambéry. Oui, bonsoir à tous et merci pour cette invitation.
La question c'est, faut-il un parking de 500 places au Quai Ravet? Derrière cette question, c'est, a-t-on besoin encore davantage de places de stationnement à l'île de Chambéry, et quelle politique pour le stationnement, in fine? Le stationnement doit répondre à deux objectifs qui peuvent être en opposition. Il y a l'objectif de l'attractivité et de l'accessibilité de la ville, et il y a l'objectif de maîtriser la place de la voiture en ville. Et effectivement, si on est dans l'excès dans l'un ou dans l'autre, on va effectivement rentrer en confrontation. Si on a trop d'offres de stationnement, on va attirer la voiture au centre-ville. Si on en a pas assez, on va pénaliser effectivement l'attractivité, le fonctionnement des commerces et des services. Et donc, il faut trouver le bon équilibre. En 2012-2013, l'ancienne majorité avait lancé un diagnostic du stationnement. Sur la voirie, le constat, c'était que le stationnement de voirie, qui se répartit à peu près à moitié-moitié entre voirie et stationnement structuré en enclos, la voirie était en voie de saturation. Pourquoi? Parce que nous avions à l'époque 50% de voitures ventouses ou de voitures qui dépassaient les 2 heures autorisées. Donc très peu de rotation. Nous avions aussi une insuffisance de la zone verte qu'il fallait pouvoir agrandir. Et puis l'amende, le taux d'amende était relativement modeste à l'époque et c'était pas assez dissuasif. Depuis, la zone verte a été agrandie, 1500 places entre 2005 et 2010, plus 1000 places depuis le début du mandat de la nouvelle majorité. Le taux d'amende a augmenté et la mise en place du contrôle électronique a été effective. Et du coup, nous sommes passés de 30% de taux de respect du paiement du stationnement à 70%. Vous allez me dire, il y a encore 30% des gens qui ne payent pas leur stationnement. C'est encore beaucoup. Cela dit, de 30% à 70%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la rotation, effectivement, fonctionne beaucoup mieux sur le stationnement de surface. Et aujourd'hui, moi je me suis promené dans toute la ville ce matin, il y a beaucoup de places sur le stationnement de surface. Et c'est une bonne chose. La politique qui a pu être menée grâce à la modernisation, etc., a eu des effets intéressants. Sur la question des parkings en structure, nous avons à peu près 3200 places. Il y a en moyenne 75 à 80% des places occupées en heures de pointe. Les heures de pointe, c'est le mardi et le jeudi, le matin de 10h30 à 11h30, l'après-midi de 16h30 à 17h30. J'ai fait encore un comptage ce matin, mais j'en ai déjà fait beaucoup depuis le début du mandat. Ce matin, il y avait 800 places de disponibles sur l'ensemble des parkings en structure et en enclos. 800 places, c'est beaucoup. En heures de pointe, ce qui veut dire qu'en dehors des heures de pointe, il y a beaucoup plus de places disponibles. Par ailleurs, il y a un élément aussi important qu'on a eu dans le diagnostic, qui nous a été révélé, c'est que environ 45 à 50% des places sont occupées par des pendulaires. Qu'est-ce que c'est les pendulaires? Les pendulaires, ce sont des gens qui n'habitent pas la ville, qui ne viennent pas forcément commercer ou pour les services, non, ils viennent pour travailler. Ce qui veut dire qu'ils laissent leur voiture entre 8 et 9h le matin, et ils repartent entre 16h et 17h le soir. Donc la voiture, effectivement, est stationnée toute la journée dans un parking. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils utilisent des abonnements à l'année qui ne sont pas assez chers à Chambéry, donc c'est pas assez dissuasif, et donc ils utilisent cette solution-là qui leur convient bien. 45 à 50% des pendulaires, c'est 400 à 500 places occupées par les pendulaires. Pardon, c'est le double, c'est 900 places occupées par les pendulaires. Si on incitait la moitié d'entre eux à ne plus venir stationner toute la journée dans les parkings, mais à la périphérie, et il y a des solutions, on gagnerait tout de suite 450 places. Donc 850 plus 450, 1250 places. Ça commence à faire. Il reste 3 minutes. Oui, alors... et donc, le constat, c'est qu'il y a aujourd'hui de la place, suffisamment de place pour stationner à Chambéry, surtout si on met en place de nouvelles politiques d'incitation des pendulaires à ne pas stationner dans les parkings en structure. Par ailleurs, on a un nouveau projet qui n'a pas été comptabilisé encore dans le diagnostic, c'est tout récent, hein, un projet de parking de 300-400 places sous le stade municipal. 300-400 places qui serviront pour le fonctionnement de la piscine et du stade, mais qui servira aussi pour l'accessibilité et le stationnement en ville. Donc il y a encore des places qui vont être ajoutées. Et puis on a, dans ce bilan-là, il faut compter aussi les 500 places de Cassine. Ces 500 places n'existent pas encore. Le parking est décidé, celui-là n'est pas contesté, il va se faire. Et de mon point de vue, il est très utile parce qu'il va permettre d'arrêter les voitures en périphérie de ville. Donc ça fait 500 places de plus. Plus les 300 places, 800 places de plus. Bon, ça commence à faire beaucoup. Deux éléments factuels. À Annecy, qui est une ville plus attractive, plus dynamique que la ville de Chambéry, il y a exactement le même nombre de places. Surface,
structure, même nombre de places. Pour une ville avec une plus forte densité et beaucoup plus d'attractivité. Beaucoup plus d'attractivité. Certes, il y a des projets de parking, mais aujourd'hui, le fait est qu'ils ont le même nombre de places que nous. Et lors de la consultation de la DSP, Vinci, qui était l'opérateur en place, avait répondu, bien sûr, sur un parking pour Ravet à 300 places. Pourquoi il avait répondu à 300 places? Parce qu'il estimait qu'il ne fallait pas faire plus. Et encore 300 places, à mon avis, il avait dû se forcer un petit peu parce qu'il s'était dit, si je propose encore moins, je ne vais pas être retenu. De toute façon, il a été écarté parce qu'effectivement, il ne respectait pas l'objectif des 500 places fixé par la majorité. Voilà le constat, effectivement, en termes de capacité. Alors, faut-il un parking? Il y a d'autres besoins que le stationnement. Il y a des besoins par rapport au quai Ravet. C'est un projet de 2007 qui visait à supprimer le stationnement quai Ravet. Il faudra bien trouver des places pour ces gens-là. Il y a effectivement peut-être besoin d'une petite offre, pas 500 places, mais beaucoup moins, pour les gens qui viennent dans cette entrée de ville-là et pour accéder au commerce. Et puis, il y aura aussi peut-être des besoins, ça c'est un peu nouveau, mais c'est à mon avis un peu avancé pour légitimer les 500 places, des places de stationnement pour les futurs habitants des portes de Mérande. Une centaine de places, voilà. Donc moi j'estime que ce parking, s'il doit répondre à différents objectifs que je viens d'évoquer, c'est au maximum entre 250 et 300 places. Je finis par simplement un élément, c'est qu'il faudrait l'enterrer pour qu'il puisse effectivement ne pas impacter de manière urbanistique le secteur, et puis pour qu'il puisse permettre d'intégrer du logement, parce que le logement, ça fait vivre aussi le commerce. Hein, peut-être rebondir sur ce qu'a dit monsieur Dupassieux par rapport effectivement à cet aménagement des portes de Mérande. Que chacun voit pousser de manière un petit peu incontrôlée, avec une concentration urbaine qui peut poser question. Il faut quand même savoir que ce quartier, il est complètement construit. Alors, les immeubles actuels ont des garages, mais il est finalement construit pour que les gens prennent leur voiture et ressortent directement de Chambéry, puisque rien n'est fait pour qu'il y ait une porosité vers le centre-ville. C'est-à-dire que donc il y a un nouveau immeuble qui est prévu, enfin 2 nouveaux immeubles construits par Cogedim, donc un immeuble de 7 étages encore et une tour de 10 étages qui va prendre une centaine de places de parking dans le parking Ravet, c'est ce qui est prévu. Donc cet immeuble va finalement barrer complètement le passage en mode doux entre les portes de Mérande et le parking Ravet, le centre-ville, c'est-à-dire que les gens qui pousseront une poussette et qui viendront à pied à la crèche municipale passeront par les fameux trottoirs du Pont des Amours et par l'avenue des François, qui est en voie d'embellissement, comme vous pouvez tous le constater aujourd'hui. Donc on est en train de faire un point chaud urbain, aujourd'hui les canicules c'est quelque chose qui est très fréquent, donc imaginez un peu l'ambiance de ce nouveau quartier. Alors on s'écarte un petit peu du débat, et puis c'est vrai qu'on n'arrête pas de parler de enlever les voitures du quai Ravet. Mais pourquoi enlever les voitures du quai Ravet? Là j'avoue que je vois pas bien l'utilité absolue d'enlever ces voitures, sachant qu'on va construire un énorme parking. Enfin, voilà, il y a un problème de cohérence urbanistique et de porosité pour les piétons, pour les vélos. En ce moment on fait du tout voiture ou du tout piéton, mais on n'est vraiment pas dans cette mixité de mode. Pour l'instant on est encore dans le tout voiture et on n'est pas du tout dans l'idée de donner de la place, y compris aux piétons, puisqu'on leur ferme la route. Écoutez, les choses qui sont à rajouter, c'est que ce parking d'entrée de ville, encore une fois, on en a cruellement besoin. C'est le plus proche du centre-ville. Donc quand on fait un point précis, que tout le monde se retrouve très facilement, avec un accès clair et défini, quand on voit effectivement le projet, on comprend qu'il puisse y avoir des interrogations, on les entend, ces interrogations, et c'est pour ça que c'est très important ce soir de savoir ce qu'il en est pour chacun. Mais encore une fois, pour l'union commerciale, ce projet est le plus important que nous attendons tous. Alors, le faire évoluer, peut-être, ça n'est pas de notre ressort.
Hein, donc c'est là que c'est intéressant, ce débat. Mais c'est un point essentiel et stratégique pour nous, l'économie du centre-ville. Donc ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir ensemble ce qui pourrait être amélioré pour quand vous évoquez effectivement certaines inquiétudes, et nous en sommes conscients, bien évidemment. Déficitaire, la réponse c'est que le délégataire QPark assume le risque financier, c'est le principe d'une concession. Quelle tarification prévue? A priori celle qui s'applique aujourd'hui. Il n'y a pas normalement dans le contrat de clause d'élévation de tarifs, mais c'est la ville de Chambéry qui maîtrise les tarifs. Si elle veut les faire évoluer, elle les fait évoluer et elle le négocie avec le délégataire. C'est pas le délégataire qui fixe les tarifs. Quelles sont les recettes du parking pendant 30 ans? Et ben, quand on regarde sur le contrat, sur tout le stationnement de Chambéry, pendant 30 ans, c'est 56 millions d'euros. C'est le montant du contrat. Pour Ravet, c'est un ouvrage à 10 millions d'euros. Si ça s'amortit sur 30 ans, avec un petit peu d'entretien, ça fait environ 15 millions d'euros sur 30 ans de recettes. Le coût d'un parking, comparaison avec d'autres projets, c'est un parking en ouvrage de 500 places, 10 millions d'euros, 10-15 millions d'euros, c'est normal, il n'y a pas de... Voilà. Non. Plus cher. Non, à Voiron, ils ont fait un parking de 470 places, c'est exactement la même taille, qui a coûté 5,5 millions. Et là, celui-là, il est plus cher parce qu'il est beaucoup plus haut, parce que les étages font 3,40 m et parce qu'il y a des prescriptions particulières pour faire passer la pilule avec le bâtiment d'architecte des bâtiments de France. Donc là, je ne suis pas d'accord, c'est 50% plus cher. On va le faire. Okay. La réalisation du site Propbus, la Musée-Luc, va supprimer des places, 70 si je me rappelle bien, plus l'aménagement du boulevard du Théâtre. Le tout, ça fait 150 places. Donc effectivement, l'argument pour, c'est de retrouver une partie de ces places dans ce parking, on peut l'entendre. L'argument contre, c'est qu'on nous dit, mais vous aviez aussi, vous, majorité d'avant, vous aviez un projet de 1000 places à la Cassine, voire 1000 places réparties sur les deux parkings. Sauf que nous, on supprimait 1000 places dans la traversée de la Lesse. Hein, sur l'axe de la Lesse, on supprimait toutes les places, ça faisait 1000 places. Et c'était en compensation qu'on faisait le parking de la Cassine, voire le parking de Ravet. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Et dernière information, le quai Ravet, le quai Mode Doux quai Ravet, c'est un projet de l'ancienne majorité 2007, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Puis après, il a été laissé en déshérence par rapport au projet chez Metov, donc la requalification de l'axe de l'Est. Ça n'est plus à l'agenda de la nouvelle majorité. Ça peut revenir, mais aujourd'hui, ça n'est plus à l'agenda, le fait de transformer en mode doux le quai Ravet. Mais c'est un argument qui reste. Un petit point d'information encore, si on pouvait juste reprendre la slide par rapport à l'entrée dans le parking, parce que il y a quand même un vrai défaut de conception, donc en plus d'être une erreur manifeste d'urbanisme, il y a un problème d'embouteillage chronique, alors que c'est déjà le cas sur le pont des Amours, mais il faut que tout le monde soit bien conscient de ce que ça va impliquer, hein, ce parking. Ça marche plus? On a un souci technique. Alors, je peux l'expliquer. Hein. Oui. Bon, je vais dépasser mon temps, mais ça c'est très neutre. Hein, merci beaucoup, madame. Voilà. Merci beaucoup. Donc ce parking, hein, donc vous voyez la façon dont il est implanté, donc pratiquement à ras du pont. Donc sur le pont, il y a actuellement 2 voies à la descente et 2 voies à la montée. Donc il y aura une voie. Une des 2 voies montantes qui sera annulée, donc il n'y aura plus qu'une seule voie montante puisque l'une des voies permettra de rentrer dans le parking. Donc on rentrera dans le parking par le bas du pont, hein, donc on coupera le trottoir, et puis la sortie se fera un petit peu plus haut sur l'unique voie. Donc vous imaginez l'entrée-sortie de 500 voitures sur un pont qui est déjà complètement, et donc ce boulevard des Mains qui est déjà complètement congestionné. Bon, je pense qu'il y aura des témoignages, hein, de gens qui vont expliquer à quel point ce lieu dans Chambéry est congestionné. Donc on aura beau libérer le boulevard des Ducs en site propre, etc. La congestion, elle est là. Donc le parking va fortement accentuer la congestion automobile sur cette partie et qui se déversera dans l'avenue des Ducs de toute façon. Il y a 2
choses qui me paraissent importantes, c'est l'insertion dans le tissu urbain à cet endroit-là, à côté du Clos Sauvarou, où je crois que les Chambériens sont très attachés à ce lieu. Et le Pont des Amours fait partie aussi du décor. Et comme l'a dit Madame qui représente le quartier, ça va être une catastrophe sur le plan à la fois esthétique, sur le plan environnemental et sur le plan du pratique. Alors, je voudrais quand même dire à Madame la représentante des commerçants que c'est un argument qui a été très très souvent défendu par les commerçants qui ont l'obsession que les gens viennent faire leurs courses avec leur voiture. Alors il y a quand même pas mal de gens qui viennent au centre-ville de Chambéry, et pas seulement en voiture, mais en mode doux, à pied et en bus. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument venir en voiture pour faire ses courses à Chambéry? C'est une question. Toujours réticent sur les projets conséquents et que l'on étudie rarement des solutions alternatives. Alors ces solutions alternatives, bien évidemment, elles existent. Je suis un inconditionnel du vélo, j'ai toujours utilisé le vélo devant jusqu'à 2000 km, ça ne me pose pas de problème, donc je me déplace toujours en vélo, quasiment. Sur Chambéry, je fais toutes mes courses à vélo. Et je pense que, et je suis même convaincu que la bonne solution pour faire de 0, 1, 2, 3 km, eh ben, ça reste le vélo. Pour me déplacer en Autriche, en Allemagne, en Hollande, toujours à vélo. Je vois justement dans les villes, moyennes, petites et grandes, la place qu'a le vélo, et nous sommes très très en retard. L'étude mobilité de 2018 commandée par le gouvernement Macron fait que de 0 à 1 km en milieu urbain, 55% des déplacements se font en voiture. Moi j'appelle ça une paresse comportementale. C'est pas pensable de faire 1 km en voiture en milieu urbain. Voilà. Merci. Je suis habitant du quartier, justement à Méran, d'à côté. Je suis aussi, bien évidemment, un fervent piéton et cycliste, parce que je pense que quand on est à peu près à 5 ou 6 minutes du centre-ville par rapport à Méran, ben ça vaut le coup d'aller à pied. Donc je ne sors pas ma voiture pour encombrer la ville. Deuxième chose, je pense qu'il y a une contradiction dans le discours politique de la majorité. C'est-à-dire que d'un côté, il y a pour aller à la trousse des bus qui sont en site propre, et de l'autre côté, on veut attirer des voitures, justement, en ville. Donc ce qui veut dire que c'est contradictoire. Et la collectivité a dépensé énormément d'argent pour faire un site propre, de manière à ce que de la trousse jusqu'au Pont des Amours, on puisse accéder rapidement en bus. Et si vous avez plus de voitures qui sont coagulées les unes contre les autres, elles vont venir gêner les bus du site propre, comme ça se passe dans certains moments. Donc ça, c'est une contradiction formelle. Une minute. Qui reste. D'accord. Alors, deuxième chose. Monsieur Dantin, en réunion publique, m'a confirmé, lui, que le fait que l'on veuille supprimer les voitures sur le quai Charles Ravet, c'est de manière à ce que le lieu soit transformé en un boulevard urbain, une promenade urbaine, où il y a l'eau qui coule à côté, et je pense que c'est très utile, ça a une importance, et ça vaut le coup de mettre des voitures, de les enlever d'ici pour les mettre ailleurs, mais seulement le projet initial, c'était uniquement un parking pour les riverains. Cette construction est éventuellement enterrée ou éventuellement surplombée de logements au-dessus, pourquoi pas, mais ça n'a jamais été le fait de mettre 500 places. Et ensuite... Merci. Merci beaucoup. C'est juste un mot. Je propose à l'Assemblée de poursuivre le travail ensuite en créant un comité d'habitants indépendant. Et je me mettrai tout à l'heure ici avec des fiches et vous pourrez éventuellement vous inscrire parce que le débat ne s'arrête pas ce soir. Merci. Reste là. Bonsoir, André Fora, retraité. Moi, j'habite quai Charles Ravet. Donc, oui, le problème est évident puisque nous sommes saturés. Le soir, si vous arrivez à 20h,
vous ne pouvez plus vous garer. On a acheté des appartements et on ne peut plus stationner à proximité de notre résidence. Donc le problème est important. De plus, en ce moment, il se construit des immeubles à côté qui vont faire 240 logements. Il y a 300 places de parking de prévues, sachant qu'en général, il y a 2 voitures par... ça va faire 480 places, donc il faut une solution. Et la solution, pour moi, elle est sur le parking du quai Charles Ravet. On n'a pas d'autre solution, on est saturé. Tous les week-ends de ski, lorsque la route, la voie rapide est saturée, ils sont tous déviés parce que Charles Ravet, et de 10h du matin à 16h, on est enfumé par les gaz d'échappement. Résident aux 2 boulevards de l'Émin avant sa démolition, j'ai subi le cataclysme de destruction pour arriver à un modernisme ultra brillant dont on nous cite les démonstrations. Mais pour ma part, je pense que la verdure qu'il y avait dans ce coin-là, notamment notre jardin, le jardin du service des eaux, le jardin chambre, tout arrivait déjà à une surface de 600 mètres carrés. Mais la démolition due à ces immeubles-là, des jardins qui est Charles Ravet, nous arrivons à une démolition de verdure équivalente au Clos Savoyarou. Et en plus, j'ai pas cité ce qu'ils veulent faire, l'hérésie du petit escalier avec un immeuble de 10 étages là. Alors là, la verdure, imaginez-vous, est-ce que c'est une doctrine de voiture ou est-ce une doctrine de démolition de la verdure? Nous avions avant une crèche, par exemple, aux 2 boulevards de l'Émin, un peu plus loin là. Si cette crèche avait un parc de verdure qui réquisitionne cette surface due à l'automobile, j'adore l'automobile, moi, bon, les rallyes Monte-Carlo, etc. Mais quant à dire que devant chez moi, j'aurais rêvé avoir 500 voitures, à ce moment-là, moi, je voulais mettre des scooters, ça fait beaucoup moins de place à louer si j'étais populaire. Je suis née au quai Charles Ravet, donc je sais, depuis bientôt 70 ans, comment ça a évolué. Et il y a bien longtemps qu'il y a ce problème de parking. Dans les années 60-70, les gens disaient ne pas pouvoir se garer à Chambéry. Donc les choses ont évolué. Il y a eu un gros problème pour le parking des Halles, un gros problème, enfin bon, les gens sont contre les parkings enterrés parce qu'ils ont peur, etc. Donc moi, je suis pour un parking aérien. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a le problème de la laisse. D'ailleurs, pourquoi on n'a jamais fait le parking laisse? Pourquoi ça n'a jamais été fait? Je crois qu'il y a un problème là de roche. Donc en plus, quand il y a des inondations, disons quand la nappe phréatique monte, il y a un problème. Il y a beaucoup de garages qui sont noyés, notamment à Jopé, etc. Partout, beaucoup d'endroits. Donc moi, j'habite au Charles Ravet et je connais les problèmes de parking quand on habite dans un immeuble. J'ai habité, pendant 4 ans, j'ai habité dans un immeuble, 266, et j'ai pris un stationnement au Liberty pour avoir une vie correcte. C'est-à-dire quand je rentrais du travail, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de bus, maintenant il y en a, je pourrais prendre le bus, donc j'allais sous Liberty. Bon, maintenant, j'ai pas ce problème, mais parce que j'habite dans une maison, mais je connais les problèmes des gens qui sont âgés et qui reviennent du travail le soir. Voilà, je voulais vous dire. Et quand on veut recevoir des gens, quand on habite en immeuble, il y a un gros problème. Voilà, oui, je voulais signaler que quai Charles Ravet, il y a 110 places environ, et un soir, je comptais, il y a 35% des places qui étaient occupées par des hors-départements. J'habite à Barbera, je me déplace beaucoup à vélo. Merci monsieur. Simplement, je voudrais juste dire qu'on est quand même en train de changer d'époque. Or, j'entends un discours des années 80, no car, no business. Oui, même des années 70. Donc, j'aimerais qu'on puisse changer d'époque. C'est pas parce qu'on en parle depuis 30 ans. Je rappelle que l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, on en a parlé 50 ans avant. Actuellement, Renault, Nissan, Tesla et autres parlent de la voiture servicielle. La voiture qu'on réservera sur son smartphone, qu'on prendra et qu'on laissera. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mythe de chacun sa voiture, voire 2 voitures, c'est un mythe ancien. Les jeunes, ils n'en veulent point. Ok? Ils veulent une ville où on puisse respirer, et nos enfants ont besoin de respirer. Et aujourd'hui, se dire qu'on va faire rentrer, parce que effectivement, les gens qui prennent de l'âge, il faut qu'ils aient 1 voire 2 voitures, je pense que cette époque est terminée. Laissons les vieux
même en dehors de leur voiture, mais si vous voulez, achetons-leur des scooters électriques ou des vélos électriques, mais actuellement, on a besoin d'une ville, on a besoin d'une ville qui respire. Et une ville qui respire, c'est une ville, effectivement, où on circule sans bruit. Et je pense qu'actuellement, faire des pompes à voiture, comme ce très beau silo qu'on nous a présenté, je pense que c'est une vision des années 70. Regardons les années que les lycéens voudraient nous faire souhaiter, c'est-à-dire des années compatibles avec l'évolution de notre climat. Alors le débat là effectivement il est très intéressant, mais toutes les idées finalement sont très contradictoires et très intéressantes dans les deux sens. Donc moi c'est juste un témoignage, j'habite donc rue Amélie Gex, juste après le lycée Saint-Ambroise, dans des petites rues qui sont hyper étroites, et notre stationnement est complètement libre dans la rue. Alors depuis qu'ils ont changé, alors déjà à l'époque des cliniques c'était infernal parce que les gens qui venaient aux cliniques se garaient partout, y compris devant les portails des maisons et on ne pouvait pas sortir les voitures. Il n'y a plus les cliniques mais il y a les immeubles. Les immeubles, le premier qui a remplacé la clinique Sainte-Marie, je ne parle pas de son jumeau qui héberge des personnes âgées qui ne se déplacent certainement pas en voiture, mais le premier il a plein de garages. Malgré ça il se gare dans la rue, ils se posent des fois parce qu'ils prennent une voiture mais ils en ont 2 ou 3, ils la posent et des fois la voiture elle bouge pas pendant 15 jours, 3 semaines, plus les étudiants qui de toute façon, là on est en train de dire les jeunes ils veulent respirer dans une ville. Moi je vois Saint-Ambroise, si les parents pouvaient monter au 3e étage avec la voiture chercher leurs petits, ils le feraient. Et les enfants, ils ont tous une voiture, même en terminale. Donc on ne peut absolument plus circuler ni stationner dans cette rue, et ça devient complètement infernal. Je ne suis pas sûre que le parking qui va se construire sera la solution, parce que s'il est cher, personne n'ira dedans. Donc je ne sais pas ce qu'il faut penser de tout ça. Moi c'était juste une remarque. Je suis très inquiète de ce qui va se passer avec tout ce qui est prévu. Voilà. Guy Selam, je suis habitant de Chambéry depuis 20 ans. Depuis 14 ans, je participe à la vie démocratique de notre ville dans le cadre des conseils de quartier d'habitants qui ont été mis en place en 2003. Donc j'ai participé à tous ces conseils durant la municipalité précédente. J'ai tenté de continuer avec la municipalité suivante, mais hélas, par manque de démocratie, d'écoute, etc., notre conseil de quartier s'est desséché et s'est vidé complètement. Donc je suis heureux qu'il y ait telle réunion qui permette de relancer la démocratie participative et je vous remercie de m'avoir invité. Concernant ce parking, donc, dans le cadre de la démocratie participative précédente, on nous avait présenté ce parking, ce projet de parking, qui était un parking enterré d'environ 300 places, avec des logements dessus de 3-4 étages, qui étaient d'assez belle qualité, qui offraient un aspect esthétique très agréable à la ville. C'est pour ça que moi je reste favorable à cette solution. Je rejoins Henri Dupassieux parce que je me déplace beaucoup à vélo et je constate tous les jours le nombre de places libres qu'il y a dans Chambéry. Je vous assure qu'il est très facile de se garer dans Chambéry tout le temps. Il n'est pas facile de se garer gratuitement, je suis d'accord avec vous, mais il est très facile de payer normalement le coût de la voiture et des places, il y en a à Chambéry. Donc pourquoi il faut faire ce parking? Moi je suis favorable à un parking de 250 places enterré. Pourquoi enterré? Parce que c'est facile à faire, enfin c'est facile, c'est relativement facile à faire, on a fait 6 étages au parking du Palais de Justice, donc techniquement c'est possible. Donc faire 4 étages. Votre conclusion. D'accord, 4 étages c'est du logement mixte de qualité en centre-ville, donc on peut le vendre cher et payer les travaux. C'est ramener, je rejoins les commerçants, c'est ramener de la clientèle en centre-ville, c'est ramener de la vie. La nouvelle offre bus, on s'aperçoit qu'il y a une entreprise française qui offre des minibus autonomes qui vont permettre de chasser la ville des voitures, et donc je pense que c'est un aspect très positif pour l'avenir. Et simplement, je veux dire que ce type de parking, on est au rebours de l'histoire, comme je rejoins Philippe Vachette,
On fait un bond de 30 ans en arrière. Actuellement à Paris, tous les silos à bagnoles sont démolis pour refaire du logement. Donc voilà, on est au rebours de l'histoire. Merci. Oui, bonsoir. Donc Benoît de Riva, j'habite à Barbera. Voilà, donc je descends surtout à pied ou en vélo. Sinon je remonte me garer chez moi parce que je trouve pas de place. Mais alors, moi j'ai pas un avis très tranché, je découvre le sujet, donc j'ai aucune donnée technique. J'ai juste une expérience de ville, là, quand je travaille beaucoup en Belgique, où j'ai vu qu'ils ont mis en bord de ville beaucoup de parking silos qui sont esthétiquement pas trop mal, il y a un effort qui est fait, et il me semble que ça conjugue quand même beaucoup de vélos, c'est des villes qui sont remplies de vélos, parce qu'il y a plus de place pour des pistes cyclables, pour que les familles avec leurs petites carrioles, etc. On libère beaucoup de place pour les vélos dans les voiries. Ça amène les gens en centre-ville, parce que c'est pas loin du centre-ville, donc ils y vont à pied. Donc je sais pas, voilà, ça permet quand même de conjuguer plus de vélos, parce que l'avenir c'est pas la voiture, mais plus de vie en centre-ville, parce que je vois quand même quand je me promène sur la voie express, c'est un peu désespérant de voir ces parkings de Champ Nord et Bassin remplis, même quand il fait grand beau et qu'on peut se balader en montagne, et le centre-ville un petit peu désert, voilà. Donc je pense que, voilà, donc après c'est l'esthétisme qui m'inquiète un petit peu, ce gros silo là, mais s'il est raisonnable, et si c'est conjugué avec une vue globale, parce que parler avec du parking c'est compliqué. Okay. Si c'est voilà, la vue du Savoie qui est à nouveau verdi, etc., c'est pas mal. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Sylvain, donc moi je suis un nouveau venu à Chambéry, ça fait à peine 1 an que je suis arrivé, on habite chemin du Rue juste à côté. Donc j'ai pas le côté historique ou sentimental avec ce quartier. Quand vous disiez tout à l'heure, madame, vous faisiez une description assez romantique du passage de Faubourg Saint-Lizier sous le pont des Amours. Bon, pour y passer, pardon. J'avoue que moi, quand ma femme y passe seule le soir, je suis pas trop rassuré. Donc je voyais plutôt d'un bon oeil ce parking, je me dis ça allait faire du renouveau, on allait peut-être réaménager ce passage. Ça serait le début de quelque chose pour réaménager ce passage qui est fonctionnel. Après, quand j'entends un petit peu tout le monde, j'ai l'impression que c'est pas forcément contradictoire. Aujourd'hui, moi je suis urbain, j'ai l'impression qu'on est tous urbains, donc ce parking on va pas y aller, on fait tout à pied, à vélo, nous on n'en a pas besoin. Par contre, ceux qui en ont besoin, c'est peut-être ceux qui habitent à l'extérieur. Aujourd'hui, ils ont le choix entre faire leurs courses à Chambéry, si on parle du commerce, une ville c'est pas que des commerces, ou aller à Champ Nord, dans les zones commerciales, où là il n'y a pas de problème de parking, et si on pouvait se garer dans le magasin, ça serait l'idéal. Donc il faut une offre de parking pour être... Sinon on va avoir des centres-villes qui désertent, il y a des villes comme Saint-Étienne, où il y a plein de centres commerciaux tout autour et les villes sont mortes. Deuxièmement, on est tous d'accord qu'il faut arrêter la voiture, on a envie de diminuer la voiture. Une des solutions, on ne va pas y aller, on pourrait le décréter demain une voiture par famille ou un mois, ça ne va pas se passer comme ça. Une des solutions, c'est d'avoir des parkings comme ça, qui vont permettre de mutualiser les places. Vous construisez des logements avec 2 places pour tous les logements, vous n'aurez pas de parking pour tout le monde. Et vous aurez plein de places libres. Là, on peut mutualiser entre des gens le parking pendulaire, ce genre de choses. Donc je pense que c'est une solution transitoire pour concilier tout le monde. Bonjour, donc Jean Brandebourg, j'habite la mode Saint-Volex. Quand on regarde un peu ce qui se passe en France pour les villes, enfin les agglomérations qui veulent améliorer l'attractivité de leur centre-ville, ils ne font pas des parkings en centre-ville, mais ils font plutôt des parkings relais en périphérie pour que les gens viennent déposer leur voiture, puissent prendre un bus sur des lignes chrono rapides pour aller rapidement dans le centre-ville. Donc je vais prendre un jeu de mots, faire un parking en centre-ville, ça n'a vraiment pas de sens aujourd'hui, c'est vraiment aller à rebours de la politique, de tout ce qui se passe ailleurs dans les agglomérations. Moi je suis très inquiet pour le commerce en centre-ville, pas par le manque de stationnement, parce qu'il n'y en a pas, ça se voit très bien, mais par la politique des supermarchés en périphérie. Quand je vois l'agrandissement, au centre Leclerc, du supermarché, je suis inquiet pour les commerces du centre-ville. Mais le moins de stationnement et plus d'accès facile en bus pour le centre-ville, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Moi j'habite Faubourg-Maché et là je peux vous dire que pour se garer c'est pas évident. Il faut faire 3 fois le tour du quartier pour arriver à trouver une place parce qu'il y a des histoires de zones. Bon, deuxièmement, le collègue là a repris ce que je voulais dire, c'est-à-dire que des parkings à l'extérieur avec des navettes qui amènent les gens à l'intérieur de la ville me paraît plus raisonnable que cette construction vraiment imposante et qui jure vraiment
dans le paysage chambérien. Voilà. Moi, j'étais pas très au courant du passé de cette construction de parking, mais quand je vais le long de l'avenue des éléphants, et quand je vois les éléphants, et puis au bout je vois les montagnes, je vois des arbres, je suis choqué que l'on bouge tout ça par une construction d'une esthétique inacceptable, avec un escalier qui se vaut rien, voilà. Et en plus, j'imaginais, avant de savoir ça, qu'on aurait pu doubler l'espace du pont des Amours, faire une belle rampe qui montait, laisser de la place d'un beau trottoir, quelques arbres, une piste cyclable, 2 voies montantes, 2 voies descendantes, une autre montée pour les pistes cyclables, à nouveau, et dessous, pourquoi pas, puisque c'est une rampe, creuser un peu, et faire peut-être 200, 250 places de parking. L'attente, à mon avis, où il y a déjà des projets qui ont fait endurer pas mal les Chambériens, ce que je vois de l'extérieur, avec ces espèces de zigzags quand on arrive sur le centre-ville, on est obligé de passer, de faire tout un détour, enfin bref. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui circulent parce qu'ils cherchent des places, tout simplement, donc ce fameux voilà. Et puis, donc, je pense qu'il y a beaucoup de questions sur les connectivités entre les quartiers. Et la seule question que je me pose, c'est, moi, personnellement, je trouve assez intéressant ce projet. En plus, il y a une démarche artistique, il y a une démarche énergétique, il y a des panneaux photovoltaïques sur le toit. Il y a des choses intéressantes, mais est-ce que... On a un problème d'accès, et ce parking à cet endroit-là va aggraver l'attractivité d'un endroit déjà encombré. Donc je pense qu'il faut des parkings pour les gens comme moi qui viennent de l'extérieur, parce que je comprends tout à fait, on en a besoin, mais il faudrait sans doute un petit peu plus loin et pas dans l'hypercentre. Quitte à avoir des moyens de navette ensuite, ou de circulation. Moi j'ai un vélo, de temps en temps j'accroche à ma voiture. Bon, en tout cas je trouve que l'emplacement n'est vraiment pas idéal. Deuxième remarque qui est très rapide, je fais partie des gens qui viennent de demander l'annulation du plan de déplacement et qui ont obtenu la décision du tribunal récemment. Et je trouve que, et dans les dossiers que j'ai revus ici, je vois que tout ce projet a été lancé au vu du plan de déplacement et de mobilité de la ville de 2014. Or, c'est justement ce document que le tribunal n'a pas reconnu en disant que ces décisions de 2014 sont nulles. Donc il me semble qu'il y a un problème de réflexion. Je comprends, la ville va régulariser, on va essayer de trouver une solution. Mais il me semble qu'il y a un problème de réflexion de fond sur les problèmes de mobilité, sur la réflexion sur la mobilité qu'on doit tous faire ensemble, qu'on fait ici ce soir, c'est très bien, mais qui n'a pas été fait. Et c'est ça qui nous gêne dans le choix de ce parking qui nous est proposé, sans qu'on ait jamais discuté de tout ça. On va voir voilà, s'il y a eu des changements par rapport à l'arrivée dans cette soirée. Et donc on va vous demander sur faut-il un parking de 500 places au quai Charles-Ravet. Les gens qui sont pour, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez tous vos papiers pour voter? Parce qu'il y en a encore, si jamais il y en a qui n'en ont pas. Voilà. Donc on compte. C'est bon, vous avez tous voté, les pour? C'est bon? Prêt? Les contre, s'il vous plaît? Les rouges? Contre? Tenez la position. Les bleus, vous n'avez pas d'avis sur cette question? Ok. Et enfin, orange, vous êtes partagé. Vous avez d'autres propositions à faire? Oui, donc au premier vote de tendance, il y avait eu 103 votes exprimés, il y avait 15 pour, 49 contre, ça fait à peu près 15%, 49% sur 103, 15%, 49%, 7% pas d'avis, et 32% je suis partagé. Sur le vote que nous venons de faire, on est passé de 15 pour à 10 pour, de 49 contre à 73 contre, de 7 pas d'avis à 0 pas d'avis,
Et de 32 je suis partagé à 15 je suis partagé. Il y a eu 5 votes qui sont volatilisés. Ça fait un total de 98. Voilà. Des groupes de 6, comme en début, et une proposition par groupe. Donc, et pour répondre à la question, à quelles conditions ce projet de parking serait-il acceptable? Une proposition par groupe, et la proposition de votre groupe peut être de construire un parking de 500 places qui est Charles Ravet. On peut avoir cette proposition-là.